Bien, je vais donc vous montrer comment insérer un texte 3D dans un de nos médias directement. Bien, je vais prendre une image comme celle-ci. Je vais sélectionner quelques secondes de notre vidéo et je viens mettre là par exemple. Bien, c'est vrai que c'est pas grand chose. Bien, et je passe directement sur Fusion. Bien, vous voyez, là on a notre média in. Ici, nous avons notre média out. Donc, ok, comme vous avez vu, j'ai mis là. Bien, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon texte 3D. Je prends mon texte 3D là, par exemple, et je vais plutôt mettre le 1 ici. Bien, pour pouvoir naviguer déjà dans notre texte 3D, vous allez venir la molette de la souris enfoncée. Vous pouvez faire des mouvements de haut en bas, gauche à droite, ainsi de suite. Et maintenant, si vous voulez véritablement entrer, zoomer ou entrer, je pense que vous pouvez venir ici. Donc, je vais revenir comme ceci. Vous pouvez faire CTRL enfoncé et vous prenez la molette de la souris. Bien. Par contre, avec Shift, quand je fais le Shift, là, c'est pour faire des rotations. Bien, je peux aussi faire des rotations un peu plus fluides en maintenant la molette de la souris et en maintenant Alt. Donc, vous allez vous-même tester tout ça. Bien, dès que j'en ai terminé, ok, dès que j'ai terminé avec ça, bien, je peux venir par exemple ici, j'entre mon texte, je vais mettre mon nom, Ryan. Oh là là, oui, je vais mettre là, Ryan. Bien, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que chaque texte, quand il est mis là, il a des options par exemple. Bien, le texte en 3D, par contre, il a une option ici qui est extrusion. Bien, l'extrusion, nous pouvons essayer de travailler sur notre extrusion pour voir un peu comment ça marche. Vous voyez, ici, on a par exemple la profondeur de l'extrusion. Nous pouvons venir mettre notre profondeur d'extrusion comme ceci. Ok, vous voyez notre texte et une profondeur d'extrusion. Bien, vous pourrez certainement tester toutes les options qui sont ici. Bien, en utilisant ceci, sous-division d'extrusion, profondeur de biseau et autres, vous voyez que rien ne se passe parce qu'il y a des préalables qu'il faudrait avoir pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, ça ne va certainement nous servir. Mais nous, ici, nous voulons voir comment travailler rapidement sur un texte 3D. Bien, quand j'ai déjà donc créé mon texte en 3D, je vais donc essayer de l'intégrer là dans notre vidéo. Bien, maintenant, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Je vais venir chercher ici un merge en 3D. Voici un merge en 3D que je vais mettre là. Bien, après mon merge en 3D, bon, je vais venir déjà couper l'inspecteur ici. Je vais venir prendre le render 3D. Bien, dès que j'ai mon render 3D là, je remets donc bien l'inspecteur là normalement. Je commence donc à faire mes liaisons. Ok. Bien, voici comment en fait mon texte, lui, il va se présenter dans le rendu. Là, j'ai mis la sortie sur le render 3D. Bien, maintenant, ce que je vais faire, ce que je peux faire, c'est que je vais chercher une option ici qui s'appelle le Transform 3D. Bien, je vais prendre ça, Transform. Tape Transform. Bien, Transformation 3D. Que je vais venir mettre ici, je vais maintenir Shift. Et je mets là. Bien, avec le Transform 3D, je peux essayer de travailler sur les positions. Bien, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les rotations. Bien, j'essaye comme ceci pour que vous voyez un peu
comment ça se passe. Donc, voilà mon texte. J'ai essayé de manipuler là comme je pouvais. Je vais venir maintenant chercher enfin le merge simple merge. Alors, dès que j'ai dans mon merge ici, ok, je vais venir prendre tout ça, coller là. Et je vais prendre encore ceci, je vais venir par exemple ici, je vais maintenir Shift. Ok. Dès que j'ai maintenu Shift là, je vais donc prendre tout ceci que je vais venir mettre là directement. Bien, maintenant je vais enlever la sortie ici au render 3D que je vais venir mettre là dans Media Out. Donc vous voyez que mon texte il s'est affiché sur mon écran. Alors là je peux voir comment je manipule tout ça. Donc je vous conseille de faire aussi vos propres essais pour voir comment tout ceci ça fonctionne rapidement sur DaVinci Resolve, la page Fusion. Bien, je vous dis merci et à la prochaine.